Bienvenue dans cette capsule. Alors si vous êtes salarié dans une entreprise, peut-être aurez-vous à passer une évaluation de performance. L'évaluation de performance est un processus par lequel une organisation évalue l'efficacité de ses employés. L'évaluation examine dans quelle mesure les employés atteignent les buts et les objectifs de l'organisation et identifie donc les domaines dans lesquels ils doivent être améliorés. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour réussir votre évaluation. Alors, toute entreprise a pour objectif d'être de plus en plus performante, bien sûr. Elle doit constamment vérifier quels sont les points sur lesquels elle peut s'améliorer. L'évaluation du personnel en fait partie, bien sûr. Une évaluation des performances peut aider une entreprise à identifier les domaines dans lesquels ses employés ont besoin d'être améliorés et à identifier également tout problème potentiel de productivité des employés. En outre, elle peut aider l'entreprise à décider si un employé mérite une augmentation ou une prime. Alors, comment réussir votre évaluation de performance ? Comme tout type d'examen, votre évaluation de performance peut générer du stress en vous. Vous allez donc devoir avant tout lâcher prise sur les conséquences de l'évaluation. Faire de la cohérence cardiaque chaque jour est un moyen donc pour vous d'apprendre à gérer votre stress. Le but recherché est d'être en mesure de gérer votre respiration pour gérer votre rythme cardiaque afin de rester maître de vos pensées. Cette façon de gérer vos émotions, en plus de vous aider à bien réussir votre évaluation, vous apportera également des points supplémentaires car il est important pour une entreprise d'avoir des salariés qui sont en mesure de se maîtriser émotionnellement. Concentrez-vous sur le côté positif de cette évaluation. Tout au long de l'année, vos efforts peuvent passer inaperçus. C'est donc une belle occasion pour vous de faire ressortir vos compétences et vos qualités. Voyez vraiment tout l'intérêt que vous avez à travers ce type d'entretien annuel généralement, qui vous permet en fait de vous vendre tout simplement. Donc profitez également de cette occasion pour faire connaître vos projets d'évolution. Si vous ne le dites pas, personne ne pourra le deviner. Donc il est clair que vous devez pour cela identifier clairement ce que vous désirez pour le futur et que vous puissiez exposer cela lors de cet entretien. Alors pour vous préparer à votre évaluation, recensez toutes les actions positives que vous avez mises en œuvre tout au long de l'année dans l'entreprise et les résultats aussi bénéfiques sur celle-ci. C'est à vous de faire cela, c'est à vous de faire ressortir en quoi vos compétences, vos actions ont pu bénéficier à l'entreprise. À chaque fois que cela est possible, utilisez des chiffres afin de marquer en fait favorablement les esprits. Vous savez que des chiffres, c'est quelque chose qui instantanément marque les esprits. Préparez-vous également à accepter les critiques, parce que vous en aurez peut-être également ce jour-là, bien sûr. Et à vous, par contre, de voir ces critiques comme un moyen d'évolution, en fait. Ne voyez pas cela comme une critique à part entière et ne soyez pas accablés de ces critiques. Prenez cela vraiment comme des remarques constructives, des remarques qui peuvent vous permettre donc de vous améliorer. Ayez évidemment une vision claire de vos projets d'avenir. Il faut que cette vision soit déjà claire pour vous, pour que vous puissiez faire ressortir en quelques minutes cette vision avec cette personne donc, qui vous pose ces questions, qui veut savoir un petit peu où est-ce que vous pouvez aller, quels sont vos désirs et tout ce qui va avec. Vous aurez donc ainsi la possibilité en fait de tracer une évolution cohérente afin de mettre en place d'éventuels plans de formation. Il est clair que si vous n'avez pas d'objectif à long terme, vous risquez de travailler en dents de scie
alors que si vous vous êtes fixé des buts sur du long terme, vous pourrez donc demander par exemple donc un plan de formation adapté qui vous amène vers l'objectif que vous avez prévu. Profitez de votre évaluation également pour faire la part de vos éventuelles idées d'amélioration au sein de votre service ou de vos équipes. Donc bien sûr, vous avez très certainement observé des choses tout au long de l'année, vous avez eu des idées d'amélioration, profitez, c'est le moment pour vous de les faire sortir, c'est le moment pour vous donc de transmettre ces idées. Alors n'affirmez pas bien sûr votre idée comme si elle était meilleure que le système actuel, mais voyez ça vraiment comme une suggestion. Vous pourriez dire pourquoi ne pas essayer telle chose par exemple, ou alors je pense que, voilà, c'est juste vous donner votre point de vue, vous faites passer vos idées, et ça c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup de bien à l'entreprise face à vous, donc c'est le moment rêvé pour effectivement le faire savoir. Faites également ressortir votre désir de contribuer au développement de l'entreprise, bien sûr, en mettant donc en avant vos idées et vos compétences. Veillez vraiment à être concret dans ce que vous exposez. Vous avez quelques minutes pour pour créer une image mentale dans la tête de votre interlocuteur. Et pour cela, vous devez donc pouvoir exposer clairement ce que vous avez à dire. Préparez un plan mental également avant cet entretien, en fait. Dans ce plan mental, ça va être la façon dont vous souhaitez que l'évaluation se déroule, en fait, d'un bout à l'autre. C'est-à-dire, en gros, vous allez créer le film de cet entretien. Et pour cela, sans entrer dans les détails, vous devez juste avoir les grandes lignes, de savoir comment vous allez structurer votre entretien, comment vous allez présenter tout cela pour réussir à vous vendre tout simplement, parce que cette évaluation est l'occasion, entre autres pour vous, donc d'avoir éventuellement un revenu supérieur. Vous tenez donc là l'occasion en fait de vous épanouir et de faire évoluer votre carrière, donc il faut vraiment en profiter. Si jamais vous souhaitez demander une augmentation, vous le ferez naturellement en fin d'entretien, une fois que vous aurez mis en avant naturellement tout ce que vous apportez à l'entreprise. Ne commencez pas par une demande d'augmentation avant même d'avoir présenté ce que vous avez apporté à l'entreprise, bien sûr. Donc vous mettez d'abord bien en valeur tout ce que vous apportez donc à cette entreprise à travers vos compétences, à travers vos actions quotidiennes. Et une fois que vous avez bien mis tout cela en valeur, là effectivement vous pouvez demander une éventuelle augmentation. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles si jamais vous avez donc à vivre cela dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.